C'est sur les terres des pharaons que la puissance égyptienne s'est façonnée, de règne en règne, traversant les siècles jusqu'à rencontrer un jour le ballon rond. Lorsque la Coupe d'Afrique des Nations voit le jour, l'Égypte s'impose immédiatement comme une référence. Première nation sacrée en 1957, elle récidive 2 ans plus tard sous l'éphémère bannière de la République arabe unie. Dès lors, un véritable fleuve de victoires s'ouvre à travers le continent africain. Au fil des décennies, les pharaons enrichissent leur palmarès, ajoutant les sacres de 1986 puis de 1998. Mais tout cela n'était encore qu'un prélude, car au tournant des années 2000, l'Égypte s'apprête à écrire la période la plus glorieuse de son histoire. Entre 2006 et 2010, elle règne sans partage sur l'Afrique, alignant les trophées et forgeant une dynastie inégalée, une domination totale, presque implacable, qui fera de l'Égypte la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, enfermant ses adversaires dans un long silence, comme scellés dans un sarcophage. CAN 2006, la naissance d'un empire. En 2006, la Coupe d'Afrique des Nations revient en Égypte, 8 ans après le dernier sacre des pharaons. Pourtant, à l'aube de la compétition, le pays hôte n'est pas unanimement cité parmi les favoris. Les résultats récents sont mitigés. 2 éliminations consécutives en quart de finale, suivies d'une sortie prématurée dès le premier tour lors de la précédente édition. Plus inquiétant encore, l'Égypte n'a plus remporté le moindre match à élimination directe depuis 8 longues années. Mais derrière ces chiffres se cache une arme redoutable, une génération expérimentée menée par une légende vivante. Hassan Hossam Hassan. À bientôt 40 ans, il s'apprête à disputer la dernière compétition de sa carrière. Double champion d'Afrique en 1986 et 1998, l'attaquant mythique s'avance avec 173 sélections au compteur. En Égypte, son nom est synonyme de football, de combat et de fierté nationale. À ses côtés, le sélectionneur Hassan Shehata peut compter sur un groupe soudé et aguerri. Dans les cages, Essam El Hadari impose son autorité. Plus haut sur le terrain, le génial Mohamed Aboutrika illumine le jeu, accompagné par Ahmed Hossam Mido, jeune talent prometteur, ainsi que par Amr Zaki et Emad Meteb, 2 attaquants rapides et percutants. Et puis, il y a Ahmed Hassan, capitaine exemplaire, meneur de jeu intelligent, déjà présent lors du sacre de 1998. Une autre figure historique, fait rare en Afrique. L'immense majorité de cet effectif évolue exclusivement dans le championnat local, principalement à Al-Ali et aux Zamalek. Seuls 3 joueurs jouent à l'étranger. Dans une CAN disputée à domicile, ce détail prend une importance capitale. Pas de problème d'acclimatation, une parfaite connaissance des conditions et surtout un public acquis à leur cause. Un avantage invisible, mais redoutable. Dans un stade international du Caire plein à craquer, l'Égypte entame sa compétition face à la Libye. Hassan Shehata opte pour un système audacieux en 3-4-1-2 où Ahmed Hassan n'hésite pas à se projeter pour soutenir Aboutrika et maintenir une pression constante. Dès les premières minutes, les pharaons rassurent. Mido ouvre le score, Aboutrika double la mise 5 minutes plus tard. En seconde période, Ahmed Hassan parachève le succès. Victoire nette 3-0. L'Égypte est lancée. Le deuxième match face au Maroc est bien plus fermé. Mido manque d'efficacité, les occasions se font rares et les pharaons restent muets. Score nul et vierge. La prudence devient alors de mise, car le dernier match de groupe oppose l'Égypte à l'un des grands favoris du tournoi, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Une défaite pourrait tout remettre en question. Pour ce rendez-vous crucial, Shehata ajuste son dispositif et titularise Emad Meteb afin d'apporter plus de mordant offensif. Le choix s'avère payant. Les Ivoiriens sont rapidement étouffés par le rythme imposé par le pays hôte. Meteb frappe 2 fois, Aboutrika ajoute un 3e but. Victoire éclatante 3-1, un match référence. L'Égypte termine première de son groupe. En quart de finale, les pharaons affrontent la République démocratique du Congo. Pour l'occasion, Hassan Shehata prend une décision aussi symbolique qu'audacieuse. Titulariser Hossam Hassan, bientôt quadragénaire, pour un match à élimination directe. Un pari osé. Mais ce 7 février 2006, le football choisit la poésie.
À 39 ans et 173 jours, Hossam Hassan inscrit un but et devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Une soirée magique. L'Égypte s'impose largement et file en demi-finale où l'attend le Sénégal de Mamadou Niang. Face aux Lions, le capitaine Ahmed Hassan ouvre le score sur penalty. Mamadou Niang égalise et l'on croit se diriger vers une prolongation. Mais le destin, une fois encore, a choisi son camp. Une scène totalement surréaliste va alors marquer cette demi-finale. Le sélectionneur Hassan Shehatta décide de remplacer Mido par Amer Zaki. Mais le joueur conteste ouvertement ce choix, retardant sa sortie et offrant une image pour le moins embarrassante. Une attitude d'autant plus malvenue que, 3 minutes plus tard, à la 81e minute, son remplaçant va faire basculer le destin d'un peuple entier. Amer Zaki inscrit le but libérateur. L'Égypte exulte. 8 ans après son dernier sacre, les Pharaons se qualifient pour la finale de leur CAN. Pour l'ultime rendez-vous, ils retrouvent la Côte d'Ivoire, déjà battue 3-1 en phase de groupe. Sur le papier, l'avantage semble égyptien, mais une finale ne ressemble jamais à aucun autre match. La première période est verrouillée, sans but. En seconde mi-temps, Didier Drogba passe tout près de faire chavirer les tribunes, mais le ballon fuit le cadre. Toujours aucun but au terme du temps réglementaire. La rencontre bascule en prolongation. Dès l'entame des 2 fois 15 minutes, le capitaine Ahmed Hassan a l'occasion d'offrir l'avantage aux siens, sans réussite. La tension est maximale dans un stade incandescent. Devant leur public, les Égyptiens sentent le poids de l'histoire sur leurs épaules. Il faut une séance de tir au but pour départager les deux équipes. Et dans cette arène en fusion, les Pharaons conquièrent l'Afrique pour la 5e fois de leur histoire. L'Égypte est sacrée. Rendez-vous est pris pour 2 ans plus tard, lorsque son titre sera remis en jeu. CAN 2008, la confirmation. En 2008, la Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Ghana. Pour l'Égypte, l'objectif est clair, prouver que le sacre de 2006 n'était pas seulement une parenthèse enchantée portée par l'avantage du terrain. Le premier match, face au Cameroun, a des allures de test grandeur nature. Cette fois, plus de Mido. Amer Zaki est désormais le leader offensif, épaulé par Emad Mehteb et Mohamed Zidane. Le système reste fidèle au principe de Shehatta, un 3-4-2-1 modulable en 3-5-2, avec des milieux infatigables qui se projettent et des ailiers bien ancrés dans leur couloir. Une organisation parfaitement huilée, conçue pour alimenter la principale force de cette équipe, l'intensité offensive. Le début de match est tonitruant. Mohamed Zidane ouvre le score, puis double la mise avant la pause. À la mi-temps, l'Égypte mène déjà largement. Samuel Eto'o tente bien de relancer les siens, mais Zidane s'offre à son tour un doublé. Malgré un sursaut camerounais en fin de match, rien n'y fait. L'Égypte s'impose 4-2 et frappe un grand coup d'entrée. Les doutes sont définitivement dissipés. Lors du deuxième match face au Soudan, les Pharaons déroulent sans trembler et s'imposent 3-0. Un message clair envoyé à toute l'Afrique, en 2008, ils seront extrêmement difficiles à arrêter. Lors de la 3e rencontre, face à la Zambie, Amer Zaki ouvre le score, mais les Chipolopoulos arrachent l'égalisation en fin de match. Un nul sans conséquence, tant la supériorité égyptienne est évidente. La qualification pour les quarts de finale est acquise sans le moindre souci. En quart, l'Égypte retrouve l'Angola. Une nouvelle fois, Mohamed Zidane se montre décisif en ouvrant la marque. Les Antilopes égalisent, mais juste avant la pause, Amer Zaki redonne l'avantage aux Pharaons. La seconde période est parfaitement maîtrisée. Victoire 2-1. Direction les demi-finales. Le dernier carré offre des retrouvailles explosives avec la Côte d'Ivoire, finaliste malheureuse en 2006 et annoncée encore plus forte qu'à l'époque. Mais face à ces pharaons-là, rien ne résiste. L'Égypte survole littéralement la rencontre. Avantage à la pause, puis Amer Zaki double la mise. Même la réduction du score ivoirienne n'y change rien. Zaki frappe encore avant qu'Aboutrika ne vienne alourdir l'addition. Score final, 4-1. Il n'y a plus de débat. Ces pharaons sont tout simplement trop forts pour le continent africain. L'Égypte retrouve en finale le Cameroun, déjà battu 4-2 lors du premier tour. Comme en 2006, une nouvelle page de l'histoire s'apprête à s'écrire. La finale de 2008. L'aboutissement. La finale étendue, fermée, presque étouffante.
Pour la première fois du tournoi, une pointe de nervosité se fait sentir chez les hommes de Hassan Shehatta. Après tout, une domination totale serait presque trop facile. Le Cameroun résiste, s'accroche, refuse de plier. Mais à la 67e minute, le symbole apparaît. Mohamed Aboutrika surgit, trompe la vigilance de Kameni et inscrit l'unique but de la rencontre. Un but pour l'histoire. Ce succès n'est pas anodin. Le Cameroun était la dernière nation africaine à avoir conservé son titre continental en 2002 après celui de 2000. En 2008, l'Égypte réalise à son tour un exploit rarissime. Un deuxième doublé dans son histoire, 50 ans après le premier. 2 doublés en Coupe d'Afrique des Nations, une domination sans partage, presque irréelle. Cette hégémonie repose sur une génération exceptionnelle. Amr Zaki, Aboutrika, Mohamed Zidane, Essam El Hadari, impérial dans les cages, Ak Saat, et surtout Hosni Abderrabo, élu meilleur joueur du tournoi 2008. Coupe des Confédérations 2009. L'Égypte face au monde. Si l'Égypte échoue à se qualifier pour la Coupe du Monde durant cette période, elle obtient néanmoins l'occasion de se mesurer à l'élite planétaire lors de la Coupe des Confédérations 2009 en Afrique du Sud. Dès le premier match, le défi est colossal. Le Brésil de Kaká et Luis Fabiano. Sur le papier, l'écart semble immense. Et très vite, Kaká ouvre le score dès la 5e minute. Mais 5 minutes plus tard, Mohamed Zidane répond. Contre le Brésil, tout ce qui s'appelle Zidane semble fonctionner. Luis Fabiano redonne l'avantage à la sélection, puis Juan creuse l'écart juste avant la pause. À 3-1, le match paraît plié et pourtant, au retour des vestiaires, Shawki Ghazal réduit l'écart à la 54e minute. 1 minute plus tard, Mohamed Zidane égalise. 3-3. Scénario absolument fou. L'Égypte est en train de tenir tête au Brésil, champion du monde en devenir. Il faudra un penalty transformé par Kaká dans le temps additionnel pour offrir une victoire arrachée, presque douloureuse, aux Oriverdes. Défaite 4-3, mais quelle démonstration de caractère. Lors du second match face à l'Italie, championne du monde en titre, l'Égypte va encore plus loin. La squadra Azzurra aligne une défense redoutable. Grosso, Chiellini, Cannavaro, Zambrotta et un milieu mythique avec Pirlo, Gattuso et De Rossi. Devant, Toni et Gilardino attendent leur heure. Côté égyptien, le plan est clair. Défendre avec acharnement dans un 5-4-1 compact, Mohamed Zidane seul en pointe. Et à la 38e minute, Mohamed Homos inscrit un but incroyable. Après avoir inquiété le Brésil, l'Égypte fait tomber l'Italie, championne du monde, 1-0, un exploit monumental. Malheureusement, lors du 3e match face aux États-Unis, les Pharaons se relâchent. Déjà éliminés, les Américains jouent sans pression et s'imposent 3-0. L'Égypte termine dernière du groupe à la différence de but, malgré un total de points identique aux États-Unis. Verdict sévère, presque injuste. Mais cette campagne mondiale laisse une trace. L'Égypte a marqué 3 buts au Brésil et battu l'Italie championne du monde. De quoi aborder la prochaine échéance avec confiance. CAN 2010, la quête de l'éternité. En 2010, en Angola, l'Égypte se présente en double tenante du titre. L'objectif est inédit, remporter une 3e CAN consécutive. Toujours fidèle au 3-5-2, avec l'infatigable capitaine Ahmed Hassan, 35 ans, qui vise une 4e Coupe d'Afrique personnelle. Dès le début, les Pharaons frappent fort. Victoire spectaculaire contre le Nigeria 3-1. Aucun souci ensuite face au Mozambique, puis au Bénin. 2 victoires, 2-0. Contrairement aux éditions précédentes, l'Égypte réalise un sans faute absolu en phase de groupe. 3 victoires, un seul but encaissé. Un avertissement glaçant pour tous les adversaires. En quart de finale face au Cameroun, les Lions indomptables ouvrent le score, un événement suffisamment rare pour être souligné. Mais comme le bon vin, Ahmed Hassan est éternel. Il égalise, puis, en prolongation, l'Égypte accélère. Guedo marque rapidement avant que le capitaine ne scelle définitivement le sort du match. Victoire nette, domination totale. La demi-finale face à l'Algérie ne laisse place à aucun suspense. Le rouleau compresseur est lancé, 1, 2, 3, puis Guedo conclut le festival, 4-0. L'Égypte est injouable. En finale, face au Ghana, devant 50 000 spectateurs à Luanda, la tension est maximale. Comme souvent, les Pharaons souffrent dans ce dernier acte.
Mais dans les ultimes instants, la délivrance arrive, encore lui. Guedo. Après 2006 et 2008, l'Égypte remporte une troisième CAN consécutive. Un exploit retentissant, jamais réalisé auparavant sur le continent africain. Ahmed Hassan est élu meilleur joueur du tournoi et remporte sa quatrième CAN, battant le record de la légende Hossam Hassan. Essam El Hadari est sacré meilleur gardien, lui qui participera encore à la Coupe du Monde 2018 en Russie, devenant le joueur le plus âgé de l'histoire à disputer un mondial. Héritage éternel. Alors pourquoi ce triplé historique est-il parfois relégué au second plan dans l'histoire du football mondial ? Sans doute parce que cette équipe, paradoxalement, ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde durant cette période. Le football est ainsi fait, certaines histoires ne s'expliquent pas. Après 2010, l'Égypte disparaîtra même de la CAN lors des 3 éditions suivantes, mais rien n'effacera jamais l'empreinte laissée par cette génération légendaire. Avec 7 Coupes d'Afrique des Nations, un doublé dans les années 50 et le seul triplé consécutif de l'histoire, l'Égypte reste la nation la plus titrée du continent. Dans la Bible, Dieu a éprouvé les pharaons au temps de Moïse. Mais sur les terrains africains, une chose est certaine, les rois du football, c'était eux, l'homme derrière l'héritage. Alors, si vous avez été attentif à un détail tout au long de ce triplé historique, un nom revient sans cesse, un homme, une figure. Et ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, au moment où cette histoire est racontée, il est le sélectionneur de l'Égypte. Vous l'avez reconnu, Hossam Hassan. Légende absolue du football égyptien, Hossam Hassan n'est pas seulement un témoin de cette domination, il en est l'un des piliers. Ancien attaquant mythique, il demeure le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne, avec plus de 150 sélections et 68 buts inscrits sous le maillot national. Un record qui traverse les générations. Mais Hossam Hassan ne s'est pas arrêté à sa carrière de joueur. Une fois les crampons raccrochés, il s'est lancé dans le métier d'entraîneur, façonnant son expérience sur les bancs de plusieurs clubs majeurs du pays, notamment Al Masry et le Zamalek. Partout où il passe, il impose la même philosophie, exigence, rigueur et mentalité de guerrier. Son style est à son image. Combatif, direct, sans concession. Hossam Hassan croit en une équipe disciplinée, ambitieuse et prête à souffrir pour gagner. Un football à l'égyptienne, forgé dans la fierté nationale et le respect du maillot. Aujourd'hui, l'histoire boucle presque la boucle. L'ancien héros est devenu le chef d'orchestre. Et une question brûle toutes les lèvres du peuple égyptien. Parviendra-t-il à conduire Mohamed Salah vers sa toute première Coupe d'Afrique des Nations remportée ? Salah, icône mondiale, légende vivante de Liverpool, mais toujours privé de sacre continental. Le temps joue contre lui, les années passent, la fin de carrière se rapproche. Alors, une dernière danse est-elle possible ? Hossam Hassan peut-il être l'homme qui reliera 2 générations de légendes et offrira à Mohamed Salah ce qui manque encore à son immense palmarès ? L'histoire est en marche, et en Égypte, quand les pharaons se lèvent, rien n'est jamais impossible.